Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau jour se lève, comme tous les jours, mais c'est toujours grand jour. Entretenons-nous ce matin sur quelques questions qui peuvent nous tarauder parfois l'esprit, nous amener aussi loin qu'on ne puisse l'imaginer. Un grand esprit a dit un jour, l'imagination est plus importante que le savoir. Pourquoi l'imagination est-il importante que le savoir? L'imagination est plus importante que le savoir parce que tout est imagination. Il n'y a aucun projet qui n'a été réalisé avant d'être imaginé. Quand vous êtes capable d'imaginer, vous êtes libre de voyager. Quand un peuple ne contrôle plus son imagination, il n'y a plus de rêve. Sinon, on ne rêve que de ce qu'on nous enseigne. Par contre, reconnaître que le soleil existe ne crée pas le soleil. Reconnaître que la terre existe ne crée pas la terre. Reconnaître que le ciel existe ne crée pas le ciel. Mais reconnaître que le soleil existe peut changer votre façon de voir le monde. Ne pas le reconnaître ne change rien non plus. Le reconnaître ne change rien non plus. Mais le reconnaître quand même peut vous permettre de voir de façon différente les choses. Pourquoi parler d'imagination? Les gens qui n'imaginent plus sont cloisonnés dans leur esprit et ne peuvent rien faire. Ils ont des règles, ils sont rigides. Ils ne peuvent rien changer. Pourtant, tout est changement. Alors, si on ne peut plus imaginer, si on ne peut plus voyager librement dans son esprit, alors on est véritablement en prison. La première libération, c'est la libération de son imagination, la libération de son esprit. C'est l'esprit qui voyage dans le temps, récolte des informations et alimente le corps. Vous êtes un esprit dans un corps et non un corps dans un esprit. Vous pouvez le reconnaître ou non, ne change rien à ce principe. L'esprit se connecte à la matrice, voyage dans le temps, revient à lui-même. Mais si le corps n'est pas en phase avec l'esprit, l'esprit se balade. Mais quand le corps est en phase avec l'esprit, vous savez ce qu'on dit. C'est pour cela qu'un grand maître a dit un jour, quand il y a deux, je suis là. Il ne s'agit pas de deux personnes en train de parler entre eux, mais il s'agit de vous et de vous-même. Quand vous et vous êtes là, l'univers est avec vous. Mais quand vous êtes seul, quand votre esprit est seul, qui peut être avec vous? Personne. Même si l'univers voudrait bien être à votre service, vous n'êtes pas présent. Mais l'univers est toujours là. Le jour où vous serez prêt à mettre votre esprit et votre corps en face, ce jour, l'univers vous répondra, je suis présent. Cela ne dépend que de vous. Mais comment peut-on remettre son corps et son esprit en face
Si on n'a même pas reconnu la partie de l'esprit qui est en nous et la partie du corps qui est en nous, c'est pour ça que la reconnaissance devrait être le premier but. Mais si votre but n'est pas de vous reconnaître, alors vous êtes sur la bonne voie. Mais j'aimerais quand même que vous vous reconnaissiez. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien, mais c'est de la reconnaissance. Vous devrez reconnaître ce que vous êtes pour pouvoir savoir ce que vous n'êtes pas. Sinon, vous êtes tout et rien. Vous vous baladez, vous ne savez où vous allez. Vous pouvez croire accomplir de nombreux buts. Vous les accomplirez, mais pour quel but? Pourquoi sommes-nous là? On peut choisir d'imaginer ou ne pas imaginer. Ça ne change rien, l'imagination. Vous pouvez penser que le savoir précède l'imagination ou que l'imagination précède le savoir. Ça ne change rien à ce qu'est l'imagination. Ce n'est pas votre reconnaissance qui reconnaît l'imagination. L'imagination est là et vous attend. Seul vous pouvez décider d'imaginer ou de ne pas imaginer. Un peuple qui n'est plus capable d'imaginer ne peut rien inventer. Pour dominer un peuple, il faut le priver de son imagination. Quand vous avez privé un peuple de son imagination, comment peut-il se développer? Il n'y a pas de développement sans imagination. Il n'y a pas d'imagination sans esprit. Et il n'y a pas de Dieu. Les esprits sont les dieux sont les esprits. Et vice-versa. Les esprits habitent le corps accueille l'esprit. Mais qui doit reconnaître le corps? Qui doit reconnaître l'esprit? La question, c'est à chacun de répondre. C'est à chacun d'être maître de son imagination. Celui qui contrôle son imagination contrôle le savoir. Celui qui suit son imagination suit le savoir. Celui qui ne peut plus imaginer ne peut plus rien faire parce qu'il est dans un œuf. Pourquoi dans un œuf? Quand quelqu'un est dans un œuf, si vous l'aimez, ne le brisez pas. Laissez-le. Briser un œuf de l'extérieur veut dire le casser pour le cuire ou le manger. C'est le détruire. Quand un œuf se brise de l'intérieur, il donne la vie. Laissez le temps à l'œuf de se briser de l'intérieur pour donner la vie. Laissez le temps à l'œuf de se briser de l'intérieur pour donner la vie. C'est pour cela qu'un être cher à moi m'a toujours dit, ma maman m'a toujours dit, on vous donne naissance, mais c'est vous qui choisissez de naître. On vous donne naissance, mais c'est vous qui choisissez de naître. Vous pouvez choisir de naître ou de rester dans l'œuf. Mais si quelqu'un vous aime, il devrait vous laisser dans l'œuf dans lequel vous êtes, jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'il faut en sortir.
pour donner naissance à ce que vous voulez être et à ce que vous êtes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour, mais c'est un nouveau jour. Retourner à l'origine, c'est chercher la paix. Celui qui cherche la paix est sur la voie de la vérité. Celui qui est sur la voie de la vérité peut accéder à la lumière, peut accéder à l'amour. Celui qui a accès à l'amour a accès à la lumière. Mesdames et messieurs, je m'aime comme je vous aime.